les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 5 septembre 2012 et sur l'euro-dollar, suite à ce mouvement baissier ici présent qui a pris fin donc dans la matinée, nous sommes venus marquer un rebond. Donc je vous disais hier qu'il ne faudrait pas casser ici la zone des 1,2488 pour ne pas casser la dynamique, même si faible soit-il, haussière que nous avons là, mais effectivement le retournement ici c'est bien fait, on voit ici le retournement ici qui nous a été indiqué par le MACD au-dessus de cette zone, et donc on est revenu ici tester une zone proche des 1,2630, même si on n'est pas monté jusque là. Mais on sent que la dynamique est repassée à la hausse. Donc là, les 1,2590 en cassure ne sont plus réellement significatifs. Rappelez-vous, on avait une possibilité d'extension de Fibonacci. Je vous avais dit que vu le manque de dynamique que nous avions, le signal n'était plus valide. Je vous avais dit ça la semaine dernière. On voit bien ici que la cassure a été peu suivie et que donc la dynamique est réellement terminée. Donc là, ici, on est vraiment sur une sortie qui se fait sur une tendance légèrement haussière, mais vous voyez les plus bas qui montent très légèrement et les nouveaux plus hauts qui ont du mal à s'enchaîner. Donc on est presque ici dans une phase de triangle, même si la convergence des droites est très faible. On attend ici un troisième point significatif pour voir si le triangle est confirmé ou pas. Mais on est clairement ici dans une dynamique très très faible, même si légèrement orientée à la hausse. Donc la zone de point haut qui est en phase, alors peut-être de venir tester ici la zone des 1,2646, mais en attente donc d'une confirmation que cette tendance est toujours en cours. On continue avec le câble, donc le câble qui lui confirme la cassure de son précédent plus haut, puisque hier on s'était un petit peu cassé les dents ici sur cette phase. On est revenu ici du côté du support, un support qui devient de plus en plus fragile. Vous voyez, on avait ici une réelle alerte ici de sortie, et puis finalement on avait réintégré. Là, on est venu vraiment chercher le support. On a marqué même une phase d'exagération qui a vite été reprise, qui a marqué ici un retournement, qui a provoqué un retournement. Nous avons eu cette phase ici. Alors, on est dans une phase quasiment de squeeze, au niveau même des Bollinger, c'est visible. On est rentré ici, on a une baisse de volatilité. Donc là, vous voyez, on a une phase d'exagération aussi qui a du coup calmé un petit peu cette dynamique puisqu'on a rapidement réintégré. Mais vous voyez qu'on a quand même dépassé ici cette zone des 1,5905 et que pour l'instant, même si on attendra la confirmation à la clôture de la bougie, pour l'instant, cette zone est en train de devenir support. Donc on conserve ici la dynamique haussière avec des points hauts et des points hauts, des points bas et des points hauts, toujours de plus en plus haut. Et donc le câble conserve sa dynamique, même si les indicateurs sont assez partagés au sujet de la dynamique de ce sous-jacent, donc câble. On continue avec le dollar yen, donc le dollar yen qui est sorti ici de sa tendance baissière. On avait un objectif ici qui se situait à quelques pips de ce qu'il a été au plus bas, 3 pips d'écart. Donc là on sort de la dynamique, on revient ici au contact de ce support, et pour l'instant il n'y a pas de retournement qui s'est créé, même on voit au niveau des indicateurs on serait plutôt orienté à la baisse, et on voit ici qu'on est neutre depuis un petit moment. Donc là on attend vraiment une confirmation par une cassure plutôt puissante ici de cette zone des 78,53, toujours très peu volatile cette paire dollar-yen, et donc il faut réellement attendre ici une confirmation avant de repartir sur une réelle tendance. On passe tout de suite aux matières premières avec l'or, donc l'or qui trouve un point de stabilisation ici juste autour de cette zone des 1692 $ l'once. Donc on est ici sur une phase techniquement qui serait plutôt en phase de consolidation, donc on parlera ici de consolidation horizontale. Vous voyez comment suite à cette phase dynamique ici, on reste perché ici autour de cette zone de support. Donc l'or qui reste sur une dynamique plutôt haussière, puisqu'on voit suite à cette phase ici de hausse, la consolidation se fait à l'horizontale, ce qui prouve que malgré ici les sorties
de long que nous avons dû avoir suite à la fin de cette dynamique, eh bien il y a quand même des investisseurs qui soutiennent les cours et qui donc laissent au perché ces prix du métal jaune. Donc on a du mal à revenir ici jusqu'à 1700 dollars l'once, mais il semblerait qu'une cassure ici provoque un mouvement assez puissant, hein, comme souvent dans les chiffres ronds, et donc qui nous permettra de venir tester ici les 1715 dollars l'once, donc en cas de cassure des 1700, puisque c'est la prochaine zone majeure de l'or, hein, donc en termes de résistance horizontale. Et puis enfin le WTI, donc le WTI qui a connu une petite chute aujourd'hui, hein, puisqu'on était ici sur une phase où on revenait chercher ici l'ancienne résistance comme support. Rappelez-vous, on avait réajusté cette zone de résistance. Bon, finalement, si on l'avait laissé, on serait quasiment sur la même zone. Donc, je vous avais dit, hein, on n'a que 2 points ici on n'a que 2 points de support, enfin de résistance pour tracer cette zone. Donc forcément la zone est un peu plus floue. Donc là pour l'instant on est en phase de confirmation donc de l'ancienne des résistances. Il y a des attaques quand même. Attention, si on venait dépasser ici cette zone des 93,90 $, eh bien il y aurait un risque de continuité baissière, hein, puisque là ici on aurait donc on aurait un mouvement qui casserait un précédent plus bas, et donc on aurait un changement de tendance, puisque ici la forte phase de hausse ici suivie d'une phase de consolidation n'aurait pas été relayée, hein. Rappelez-vous, on avait ici une phase de forte hausse, hein, dont on avait tracé les retracements de Fibonacci. Les retracements, donc voilà, hein, c'est la phase directe que nous avons ici. Les retracements, donc on avait retracé ici en phase de consolidation seulement les 38,2, donc on attendait une hausse relativement dynamique. On avait cassé ici cette zone de résistance qui délimitait un biseau d'élargissement par le haut. On attendait une dynamique. Là normalement avec la confirmation on attendait un fort retour de la dynamique, mais là on se rapproche des derniers points bas, donc on serait quasiment en phase d'invalidation de sortie de ce biseau d'élargissement. L'objectif n'a pas du tout été atteint, hein, puisqu'on attendait une confirmation des 98,28 $ le baril, et là pour l'instant ce n'est pas vu. Alors pour l'instant ce qui est intéressant, c'est que là on a une phase de retournement au contact ici de cette zone d'ancienne résistance, donc à confirmer que cette zone redeviendra support. Et donc là par contre, si le retournement était avéré, il faudra absolument avoir une dynamique qui nous propulse ici vers le haut pour confirmer ce mouvement de fond, hein, savoir mouvement de hausse, consolidation, reprise de dynamique, puisque si tel n'était pas le cas, eh bien on aurait une sortie de tendance haussière moyen court terme sur le WTI. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.